en regardant le missionnaire fixer une corde entre une boîte que l'homme blanc appelait projecteur et la batterie de la Jeep, puis installer un écran blanc, Ringu et Battu s'assirent par terre et écoutèrent l'harmonium. « Quelle musique! » pensait Ringu. « Elle me rend heureux. » Quand la nuit fut presque tombée, le missionnaire montra des vues sur l'écran. Ringu n'avait jamais rien vu de pareil. Sur l'écran, il y avait l'image d'un bébé enveloppé de lange et couché dans de la paille. Monsieur Grubbs prit la parole. Le Seigneur Jésus était au ciel, mais il descendit sur la terre. Il naquit comme un bébé, puis il grandit sans rien faire de mal. Il vint pour être le sacrifice agréable à Dieu pour le péché. Le seul Dieu véritable est parfait. Il haït le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous vos péchés ont été placés sur le Seigneur Jésus. Tout ce que vous avez fait ou pensé de mal, adorer des idoles, voler, mentir. L'image suivante montrait une croix avec un homme cloué dessus. Jésus-Christ a pris votre place, poursuivit M. Grubbs. Il a pris votre punition. Il est mort pour vous. Ringu réfléchissait très fort. Il avait encore peur des mauvais esprits. Jésus-Christ est mort pour vous. Il a pris la punition de vos péchés, dit le missionnaire lentement en insistant sur les mots. Si vous croyez cela, et si vous le recevez comme votre sauveur, il pardonnera vos péchés. Il vous délivrera de la puissance de Satan. Ringu aurait tant aimé croire au Dieu du Sahib, mais il ne pouvait pas tout comprendre en même temps. Il lui fallait réfléchir et penser encore, écouter et puis apprendre à lire. Quand le projecteur s'éteignit, c'était la nuit noire. On alluma une lanterne pendant que quelques personnes posaient des questions à M. Grubbs et à Pendu. Le père s'adressa alors à ses fils. « Il vous faut rentrer rapidement, maintenant pour manger avant d'aller, sans tarder, dans les champs. » Lorsque les garçons se mirent en route pour les champs, ils virent que les gens s'étaient dispersés et que le missionnaire et Pendu pliaient bagages. Comme Pendu portait l'harmonium vers la Jeep, le missionnaire lui dit « Range-le soigneusement, Pendu. Tu sais que c'est celui de ma femme. Elle aime tellement en jouer et ça lui briserait le cœur s'il était renversé pendant la route et perdu. » Comme je serais bon et fier si je savais jouer d'une telle boîte à musique, se dit Ringu en observant dans l'ombre avec Battu, comme Pendu prenait soin de le ranger avant de retourner descendre l'écran. « Sahib, dit Ringu sans quitter l'harmonium des yeux. Vous allez rester encore longtemps par ici? J'aimerais en savoir encore plus. »« Encore un jour seulement, » répondit Grubbs. « Et puis nous irons parler à d'autres de Jésus-Christ. Il nous faut rendre témoignage dans d'autres villages également. » Grubbs Sahib va s'en aller, pensa Ringu. Et l'harmonium avec lui. Oh non! Viens! Murmura Ringu, abattu. Il se glissa sur le côté de la Jeep et d'un geste rapide souleva l'harmonium. Il ne pouvait pas retenir le Sahib, mais il garderait l'harmonium. Portant l'harmonium à deux, Ringu et Battu s'éloignèrent rapidement dans la nuit en direction des champs. Quand ils arrivèrent à l'abri, qui ressemblait à une petite maison bâtie sur pilotis, ils cachèrent l'harmonium en dessous et le recouvrirent consciencieusement de feuilles. Ringu chercha à tâtons dans la nuit pour trouver la lampe à kérosène et l'alluma. Ensuite, ils transportèrent des pierres dans l'abri. « Si jamais quelques hyènes approchent cette nuit, se vantant Ringu, nous aurons tout fait de les effrayer en criant et en jetant ces pierres. » Les deux garçons s'assirent un moment en silence. Puis Ringu dit pensivement. « Grubbs Sahib a dit que le vrai Dieu haït les péchés et que voler est un péché.
J'ai volé l'harmonium de la femme du sahib. Les paroles du sahib me font vraiment réfléchir. Tout était silencieux, à part les sons étranges des oiseaux de nuit dans la forêt. Les deux garçons somnolaient. Ringu s'éveilla. La lune était basse, mais brillait encore. En regardant plus attentivement, il lui semblait voir quelque chose bouger. C'était trop loin pour en être sûr, mais Ringu continuait de regarder. Sans aucun doute, il y avait un animal. Il essayait de percer la nuit pour distinguer de quoi il s'agissait. Il était trop grand pour un chacal ou une hyène, et il avançait doucement, avec élégance. Ringu donna un coup de coude à son frère. « Que se passe-t-il? » marmonna celui-ci, à moitié endormi. « Je ne sais pas. » dit Ringu à voix basse. « Il y a un gros animal de l'autre côté du champ. » Alors, l'espace d'un instant, l'animal sortit de l'ombre de la forêt. Et cela suffit à Ringu pour qu'il ait cru voir des raies noires. « Un tigre! Je crois que c'est un tigre! » souffla-t-il d'une voix rauque. « En es-tu sûr? » Battu avait saisi le bras de son frère aîné. « C'était vraiment un tigre? » Je n'en suis pas sûr. » Ils virent la forme sombre se tourner lentement comme pour les fixer. Ringu haletait. « Je peux voir ses yeux. Ils sont énormes et ils brillent. » Puis, l'animal disparut dans la forêt. « C'était réellement un tigre. » dit Ringu en frissonnant. « Peut-être un tigre mangeur d'hommes. » Pris de panique, les deux garçons se tinrent fermement l'un à l'autre. L'éventualité d'un tigre mangeur d'hommes à proximité de leur village les terrifiait. Ringu tenta de crier vers ceux qui veillaient dans les champs voisins, mais aucun son ne sortit de sa gorge sèche. Ils se blottirent l'un contre l'autre, fixant des yeux la forêt et attendant avec angoisse que la nuit s'achève. Aux premières lueurs du jour, les deux garçons s'élancèrent vers le village. Comme ils approchaient de la maison, ils virent un homme arriver en courant de la direction opposée. « Écoutez tous! Écoutez tous! » criait-il d'une voix sauvage. Le père de Ringu sortit aussitôt de sa maison. D'autres personnes se précipitaient dehors pour écouter. « Pendant la nuit, un homme du village voisin a été pris par un tigre. » « Où? Quand? Comment? » Les questions fusaient avec terreur. « Nous avons vu le tigre. » Ringu claquait des dents en disant faiblement ces mots à son père. Un vieil homme qui avait participé à de nombreuses chasses au tigre prit la parole. « Il faut tuer un bœuf près du point d'eau. Le tigre sentira l'odeur du sang et viendra dévorer le bœuf. Les chasseurs devront l'attendre dans un arbre à proximité avec un fusil. C'est une bonne nuit pour cela. » Le père de Ringu ordonna que 3 hommes se rendent dans la forêt près du point d'eau où les animaux avaient l'habitude de s'abreuver. Ils devaient construire une plateforme assez haute dans un arbre, d'où les chasseurs pourraient monter la garde. D'autres hommes devaient tuer un bœuf près du point d'eau. Je vais prendre mon fusil et ma torche. J'emmènerai 2 hommes et mon fils, Ringu. Nous attendrons dans l'arbre jusqu'à ce que le tigre se montre. Ringu était très fier que son père le juge assez grand pour aider à tuer le tigre, mais il était aussi effrayé. Bien des choses pouvaient mal tourner lors d'une chasse au tigre. Et si quelque chose allait mal et que le tigre le tue, lui? Il se rappelait sa sueur froide et son malaise de la nuit passée face au tigre. C'est alors qu'en bas de la rue, il vit M. Grubbs venir vers lui. « Mon ami,
dit le missionnaire. Pourquoi toute cette agitation? Nous nous préparons pour la chasse aux tigres. Ringu voulait se montrer courageux, mais sa voix tremblait. La chasse aux tigres? S'exclama M. Grubbs. Et est-ce que tu dois accompagner les hommes? Oui. Tu n'as pas l'air enchanté d'y aller. Remarqua le missionnaire. Mais tu as bien raison d'avoir peur. Les tigres sont dangereux. Un tigre peut même me manger. Ajouta Ringu en avalant sa salive. Les mauvais esprits aussi peuvent me manger. M. Grubbs prit un ton sérieux. Ringu, je vais te raconter une histoire qui s'est passée lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était sur terre. Il y avait un homme, Commença M. Grubbs. qui avait un mauvais esprit au-dedans de lui-même. L'homme s'enfuit dans sa maison et vint vivre à l'endroit où l'on enterrait les morts. Les mauvais esprits le poussaient à faire des choses étranges. Les gens lièrent les mains et les pieds de l'homme avec des chaînes en fer parce qu'il avait peur de lui. Ringu approuva de la tête. Lui aussi aurait eu peur d'un tel homme. M. Grubbs poursuivit. Mais, Ringu, même les chaînes ne pouvaient pas retenir l'homme qui avait ce mauvais esprit. Cet esprit lui transmit une telle force qu'il parvint à briser ses chaînes. Ringu frissonna. Voilà un mauvais esprit bien puissant. Jésus vint alors dans l'endroit où se trouvait cet homme. Il ordonna au mauvais esprit de partir et aussitôt l'homme fut libre. Le mauvais esprit devait obéir à l'ordre du Fils de Dieu. Ringu, notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 124.8. Ringu comprit que Jésus-Christ, le Fils de celui qui est le vrai Dieu, était plus puissant que les mauvais esprits. Est-ce que tu sais que tu es un pécheur, Ringu? Il faut que tu le saches. C'est ce que dit le papier que tu as qui parle de Dieu. Ringu ne répondit pas. Il savait qu'il avait volé des choses au marché, et même l'harmonium, qu'il avait menti et qu'il avait adoré des idoles de pierre. Ringu, le seul vrai Dieu haït le péché, mais toi, il t'aime. Si tu meurs sans que tes péchés soient pardonnés, tu ne pourrais pas aller au ciel auprès du Dieu saint et véritable. Te souviens-tu des images que j'ai montrées hier soir? Dieu a envoyé son propre Fils, le Seigneur Jésus, jusque sur cette terre pour subir la punition que tu méritais pour tes péchés. Le Seigneur Jésus est mort pour moi, il est mort pour toi, Ringu. C'est encore une autre chose que dit ton papier qui parle de Dieu et que tu dois savoir. M. Grubbs fit silence un moment. Ringu pensait à toutes ses craintes. Il savait qu'il avait besoin de Jésus avec lui. Il regarda M. Grubbs droit dans les yeux. Je crois en Jésus-Christ et je le reçois comme mon sauveur pour mon péché. M. Grubbs et lui courbèrent alors la tête et tous deux prièrent. Ringu éprouvait un sentiment bizarre d'avoir parlé à Dieu invisible. Pourtant, il savait que Dieu l'avait entendu. Quand ils eurent fini de prier, M. Grubbs dit « Ringu, tu peux toujours parler à Dieu et lui demander son aide, même pour la chasse aux tigres ou chaque fois que tu as peur des esprits. » Oui. Ringu montra la ficelle entortillée qu'il avait toujours portée autour du cou, aussi loin qu'il puisse se souvenir. Je n'ai donc plus besoin de ce charme pour empêcher les mauvais esprits de me faire du mal. C'est exact, Ringu. Les cordelettes que tu portes n'ont aucun pouvoir. Elles ne peuvent être d'aucun secours. Ringu réfléchit sérieusement à ce qu'il allait faire. Alors, d'un coup sec, il cassa la ficelle et la jeta loin de lui.
Un peu plus tard dans la journée, Ringu était dans la maison. Battu le regarda et demanda « Ringu, où est ton charme? Tu ne le portes pas? » Ringu retenait sa respiration. Il ne regardait pas sa mère, mais il sentait qu'elle avait interrompu son ouvrage près du feu. Et du coin de l'œil, il vit son père s'arrêter sur la porte au moment où il allait sortir. Il regarda autour de lui et vit leur visage braqués sur lui avec un air interrogateur. « Le Sahib m'a parlé du vrai Dieu, » pensa Ringu. « Voilà l'occasion de parler de Dieu à ma famille. » Devait-il le faire? Après avoir avalé sa salive, Ringu répondit. « Le Dieu du Sahib m'aime et a envoyé son fils mourir pour mes péchés. À partir de maintenant, je veux le servir. » Son père prit un air sérieux. Ce n'est pas l'habitude de notre peuple. Quand tu seras plus grand, tu comprendras mieux. Il se renfrogna et haussa les épaules. Après tout, un Dieu de plus, ça ne fait peut-être pas de mal. Battu s'éloigna de Ringu. « Je ne veux plus rester près de toi. Les mauvais esprits pourraient me faire mal à moi aussi. » Ringu se tint droit et sûr de lui. « Le Sahib m'a expliqué comment Jésus est plus puissant que les mauvais esprits. Ils ne peuvent pas te faire de mal si tu le prends pour ton sauveur. »« Non! D'ailleurs, voyons s'il va t'aider ce soir. » se moqua Battu. « C'est bien plutôt les mauvais esprits qui vont t'avoir. Ce soir, la chasse au tigre. » Ringu défit son turban pour en sortir le papier avec les paroles de Dieu. « Je ne veux pas encore lire les mots moi-même, pensa-t-il. Mais le Sahib m'a dit que je peux parler à Dieu et lui demander son aide à tout moment. Je demanderai son aide ce soir pour la chasse au tigre. »